deux joueurs principaux, c'est-à-dire l'équipe, on voit que le... Salut les potos, on se retrouve pour la revue de l'épisode 6 de Blue Lock. C'est parti. Alors cet épisode-là, franchement, c'était quelque chose. Déjà, on est dans la continuité des autres épisodes, c'est-à-dire que c'est cool, visuellement et en action. Mais cette fois-ci, c'est une certaine dose de drame à laquelle on ne s'y attendait pas du tout. Enfin, oui, on s'y attendait un peu vu le contexte de l'animé, mais on ne s'attendait pas à ce que ça arrive comme ça et dans un tel contexte. Plus attendre, on plonge dans l'épisode. L'équipe Z en préparation contre l'équipe W et on voit que la tour majeure de l'équipe W est leur duo d'attaque qui est constitué de deux frères jumeaux et ils se disent en même temps qu'ils doivent gagner ce match-là parce que sinon, ils sont un peu dans la merde au niveau du classement. Et chose intéressante, c'est que pendant cette préparation du match, tu n'as pas Kon. Kon, qui d'habitude est toujours là pour élaborer les stratégies et tout, n'est pas là pendant leur préparation du match. Ce qui est assez bizarre parce que jusqu'à là, c'est toujours lui qui a été là, qui a initié les préparations de match. C'est lui qui dirigeait les meetings de préparation de match et qui aidait à élaborer les stratégies. Et malheureusement, il n'est pas là. Du coup, il débarque finalement, il s'excuse, il se dit ouais, qu'il a pris du temps dans la douche et tout. Bref, il arrive et il propose une nouvelle stratégie qui sera de, au lieu de faire une rotation de joueurs, on fera plutôt une rotation de trio d'attaque. C'est-à-dire que ça permettra à trois joueurs qui jouent très bien ensemble de pouvoir évoluer ensemble en attaque. Et ce serait beaucoup mieux que une rotation individuelle. Donc pour résumer, rotation individuelle est remplacée par rotation en trio d'attaque. Il donne un nom bizarre, je ne me rappelle plus de quoi le nom, mais le nom était pourri à chier. Bref, le match commence contre l'équipe W. Et donc, pour le premier trio d'attaque, on a Kouan avec deux autres joueurs, je ne me rappelle plus trop de leur nom. Déjà, première remarque, ces jumeaux-là, vraiment, ils sont très bizarres, ils sont très chelous comme personnages. C'est quoi ce regard qui fait limite peur? Et en plus, je pense qu'il manque un peu de charisme. Si on a déjà eu des frères jumeaux dans les mangas de sport, surtout des mangas de foot, je pense évidemment aux frères Derek dans Olive et Tom, qui avaient l'air 100 fois plus charismatiques que ces deux-là. Et déjà, t'accroches pas avec les jumeaux, t'accroches pas. Après, c'est que le but n'est pas forcément de faire accrocher ces personnages-là, mais quand même, c'est les jumeaux dans des animés de sport, c'est toujours quelque chose d'assez cool, tu vois. Alors que, bah, ils ont rien, ils ont juste un regard chelou. Et déjà, ils parlent de manière chelou aussi, de façon incompréhensible. Je comprends pas. L'un parle pour l'autre, l'autre parle pour l'un, l'autre dit voilà ce que l'autre aurait dit. Bref, là, ils récupèrent le ballon et ils attaquent. Et ils foncent vers Shigiri. Et là, on remarque, et là, petite révélation, c'est qu'ils ont un passé avec Shigiri. Apparemment, ils étaient anciens coéquipiers et ils sont conscients du problème que Shigiri a. C'est-à-dire qu'il avait déjà eu une blessure et qu'il a peur de se donner à fond en jouant parce que bah, il risquerait de réveiller sa blessure et de se reblesser. Donc, ils sont conscients de ça et ils vont jouer sur ça avec le mental de Shigiri pour le passer. Et heureusement que Isagi est là pour sauver la balle et pour lancer la contre-attaque. En même temps, tu as Isagi qui essaye de réconforter, d'encourager Shigiri. Et on verra vraiment pendant tout l'épisode qu'à des moments, Isagi essaiera de remonter le moral de Shigiri, de pousser. Déjà, il l'avait fait au début de l'épisode et Shigiri l'avait renvoyé balader. Puis à chaque fois en fait qu'il va l'essayer, bah, Shigiri va toujours l'envoyer balader. Shigiri va toujours être renfermé sur lui-même et ne pas vouloir écouter Isagi. Là, Isagi lui fait comprendre à ce moment-là, quand il a fini de dégager le ballon, que il n'est plus seul dans le projet Blue Lock et que tout le monde ici est venu au projet Blue Lock pour essayer de changer sa vie. Que donc il s'en fout de son passé et que l'important maintenant c'est le présent. Que s'il est là, il doit tout donner avec les autres coéquipiers pour pouvoir qualifier et pour pouvoir continuer cette aventure qui a pour but de changer leur vie de footballeur à tout jamais. C'est intéressant que là pour le moment dans un concept qui est censé être individualiste, on est en train de nous diriger un petit peu plus vers la voie du collectif. Alors, l'attaque continue, l'attaque de l'équipe continue, puis tu as Ukon qui récupère une passe de la tête et marque un but dans la volée. Genre, limite le but il est passé crème, on l'a même pas vu venir. Isagi parlait à Shigiri et en même temps qu'on marquait. Ok, ça fait 1-0 pour l'équipe Z. Ensuite, deuxième action, quand amortit une passe et tente un shoot de loin. Ça rentre 2-0. Ensuite, tu as la Raichi qui part à l'attaque parce que c'est à son trio d'attaque d'avancer. Puis, il y a faute sur Raichi. Ok, Bashira pose le coup franc. Bashira regarde,
et centre vers celui qui est le plus démarqué. Et c'était Kouan qui est le plus démarqué. Kouan récupère la balle de la tête. 3-0. Triplé de Kouan. Mais il était où pendant ces deux matchs-là? Il est chaud comme ça, mais il était où pendant ces deux matchs-là où ils ont galéré et tout? Pourquoi c'est Isagi qui a dû marquer un but dans les dernières minutes dans l'autre match? Ah, t'as Ego et la fille qui regarde le match à la télé, sur l'écran. Et t'as la fille qui lui dit, mais en fait, le gars il est bon, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on l'avait pas remarqué depuis. Là, t'as Ego qui est silencieux, qui regarde. Là, tu te dis, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas là. Du coup, ils sont à la mi-temps. Et là, tout le monde félicite Con et tout. Genre, l'équipe, c'était vraiment canalisé là. Ils ont marqué 3 buts. Là, c'est bon, ils sont chauds. Ils sont bien, ils sont bien. Ah, ce qui se passe, c'est qu'au retour des vestiaires, t'as Isagi qui parle un peu à Shigiri et tout, comme d'hab. Il lui dit, vas-y, on y va. Shigiri est comme, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Bref, il rentre sur le terrain maintenant. Et là, le match commence. Et on récupère la balle et il perd le ballon assez bizarrement. Mais, pas assez bizarrement, mais quand même, pour quelqu'un qui a marqué 3 buts à la première mi-temps, c'est assez bizarre que tu perdes la balle comme ça. Il perd la balle et du coup, contre-attaque et les frères marquent un but. 3-1. Dire que en fait, c'est le retour de la mi-temps, ils sont toujours dans l'effervescence, le triplé. Et ils perdent le ballon sur une action bête, puis ils prennent un but. Ça arrive, hein, ça arrive. Donc c'est 3-1 pour le moment. 3-1, ok, pas de souci. Là, qu'on engage, mais au lieu d'engager en avant, il fait une passe en retrait à Isagi. Mais une passe, en plus, la passe est tellement molle, même ma grand-mère aurait fait mieux comme passe. Et du coup, ben, les gars récupèrent le ballon dans la foulée. Et ils vont marquer le deuxième but. 3-2. Ça devient de plus en plus bizarre cette affaire-là. Mais bon, qu'on s'excuse mille et une fois à ses potes pour avoir fait 2 erreurs d'affilée. Puis t'as Raichi qui s'embrouille un peu, mais après t'as Kunigami qui a dit ouais, comme toi, ça arrive. Ça arrive de faire des erreurs comme ça. Ça arrive genre, de perdre le fil de son match. On va rattraper, il n'y a pas de problème. T'as Kon qui s'excuse, mais t'as Isagi qui regarde Kon. Et à un moment donné, il voit Kon sourire. Oh le traître, oh là là, oh là 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 là. On va pas s'aventurer encore sur les spéculations. Mais en tout cas, Kon qui sourit alors qu'il vient de faire 2 erreurs. Ça sent louche. Continue de jouer. Et là, ben, ils perdent le ballon encore. Puis, il y a un centre qui va se faire pour l'équipe W, un centre vers les jumeaux. Il y a Takan qui a la capacité d'intercepter ce centre parce qu'on sait que Kon a une détente phénoménale et qu'il est capable d'intercepter le ballon. Mais, on voit qu'il la rate exprès. Déjà, Isagi avait des doutes. Il se disait que, est-ce que Kon les a trahis? Mais en fait, il se disait, non, c'est pas possible. Non, non, pas du tout. Et là, pendant l'action qui a mené au but du 3-3, justement, il se disait, mais pourquoi est-ce qu'il pourrait nous trahir? On avançait en équipe, on a une équipe, pourquoi est-ce qu'il va nous trahir? Et là, il faisait les 1+1 en se disant, mais attends, c'est lui qui a marqué les 3 buts. Et quand donc il y a eu le but du 3-3, Isagi qui est venu le voir et dit, mais mec, est-ce que tu nous aurais trahi là? Puis là, tu as les joueurs qui disent, ouais, bingo. Les jumeaux viennent confirmer. Et viennent leur dire, ouais, il vous a trahi. Mec, ils t'ont cramé, autant mieux leur dire la vérité. Ha! 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 Merde, le sale traître. Donc il leur explique que, voilà, c'est vrai, je vous ai trahi. J'ai fait un pacte avec l'équipe W en échange de toutes vos informations. Bah, moi, ils me permettent de marquer 3 buts. Donc, c'est un partenariat qui a rien gagné avec eux. Et voilà, j'ai décidé de faire ça parce que moi, je veux survivre à Blue Lock. Et là, tu avais Raichi qui était grave énervé, mais pour la première fois, j'étais d'accord, j'étais derrière Raichi pour une de ses prises de colère démesurées. D'habitude, c'est un personnage qui me supporte parce qu'il pique trop de vite de colère et qu'il est trop agressif. Et ça me fout un peu les boules. Mais cette fois-ci, j'étais derrière Raichi. Limite, je disais, Raichi, voici, foule un coup de poing. Mais bon, il fallait qu'il se calme, sinon il aurait pris un carton rouge. Déjà, il a pris un carton jaune, c'était pas forcément une bonne opération pour eux. Et là maintenant, en fait, tout s'explique. Tout s'explique parce que Kon, qui d'habitude est toujours là au meeting, elle est toujours là à l'idée les meetings pour la préparation de match, a été absent ce match-ci. Et en fait, il n'était pas sur la douche, il était allé discuter avec l'équipe W, il était allé vendre l'équipe Z à l'équipe W. Et aussi, tu m'étonnes que Isagi, Bashira et Kunigami, le meilleur trio d'attaque, ait été stoppé aussi vite sur une formation qu'ils n'avaient jamais essayé avant. Et c'était la première fois qu'ils pratiquaient cette formation-là. Ils ont été bloqués ce match-là dès leur première attaque.
Ça faisait pas de sens. À moins que quelqu'un les avait vendus. C'est ce que Kwon a fait. Donc, Kwon explique que voilà, que lui, son ego, c'est qu'il a trahi ses coéquipiers. Et ben, il est prêt à tout pour pouvoir rester dans le projet. T'as la meuf qui est avec Ego, qui dit à Ego, mais écoute, tu vas laisser passer ça? Il dit, tais-toi et écoute. Et là, maintenant, t'as Ego qui dit, ok, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire à Team Z? Donc, c'est intéressant parce qu'on dirait que Ego a un certain œil sur la Team Z. Je sais pas si c'est sur la Team Z au complet ou c'est sur Isagi juste, mais tu sens que Ego, en fait, il a un œil précis sur cette équipe. Alors, je sais pas si c'est comme ça que les autres équipes, parce qu'on ne voit pas les autres équipes, on voit juste la Team Z, mais on voit que quand même que Ego a un certain intérêt pour la Team Z. Donc, t'as Kwon qui lui explique que oui, avec la règle spéciale de Ego, et ben, seul le meilleur buteur des équipes éliminées passe. Et ben, du coup, pourquoi est-ce que me tuer en fait à jouer pour une équipe qui a très peu de chances de passer vu les résultats qu'on a fait, alors que je peux être le meilleur buteur et passer aussi simple. Donc finalement, moi je vais privilégier mon individualité au collectif. Et ben voilà, ça c'est Blue Lock pour vous ça. C'est clair que c'est clair que ce truc comme ça allait arriver avec un concept aussi spécial et aussi individualiste que le Blue Lock, où c'est l'attaquant, c'est la personne même qui est primée plutôt que le collectif. Et ben voilà ce que ça donne. Tu as quelqu'un qui trahit ses coéquipiers pour pouvoir marquer plus de buts en échange de donner les 3 points à l'autre équipe. C'est quand même fou parce que ça montre qu'il ne faisait aucune confiance à ses coéquipiers et qu'il a choisi la voie de la facilité. Parce qu'on s'entend que toutes ces explications, vu à quel point ils ont galéré contre l'équipe X, à quel point ils ont peiné à battre l'équipe Y et à quel point l'équipe V est forte, il se disait clairement qu'il n'y avait aucun moyen que ces gars-là le passent la première sélection. Alors au lieu de se dire ok, je vais tout donner pour que cette équipe la gagne, il s'est dit ok, je vais m'arranger avec les autres pour pouvoir grappiller 3 buts et leur donner les 3 points à la place. L'équipe Z en fait, elle joue à 12 contre 10 avec Kwon dans l'autre équipe. Et là, tu as Kwon en fait qui a fait une passe décisive au jumeau pour qu'il marque le but du 4-3. Alors l'épisode maintenant se termine sur la Team Z qui est encore abasourdie sous le choc de ce qui vient de se passer et qui doit jouer à 10 contre 12 contre une équipe W qui n'est pas nulle non plus et qui a un de leurs joueurs avec eux cette fois-ci, un joueur qui connaît toutes leurs tactiques. Il reste beaucoup de temps à la montre. Comment ils vont s'en sortir? Ils sont sous le choc. Et là, t'as Shigiri qui commence à réfléchir. Il commence à se dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Là, ça pourrait être intéressant. Est-ce que dans l'épisode prochain, on aura l'éveil de Shigiri? Est-ce que c'est l'éveil de Shigiri qui permettra aux membres de l'équipe Z de s'en sortir? Et bien, l'épisode prochain nous le dira. Je suis sûr que cet épisode-là était vraiment bon. En plus de l'action, en plus des animations, en plus de tout ce qu'il y a de bien dans ce manga de football qu'on a eu dans cet épisode, on a eu aussi le drame. On a eu la trahison de Kwon. On a eu le faux coup de Kwon à ses coéquipiers. Et ça, franchement, j'adore. Moi, maintenant, je me dis, est-ce qu'il faut condamner Kwon? Est-ce que Kwon est vraiment condamnable? Parce que oui, ok, je suis d'accord que son comportement est des plus répugnants que soi. Mais dans un contexte aussi individualiste, dans un contexte où il faut se privilégier soi-même, où c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, comme M. Ego l'avait clairement précisé au début de l'aventure, est-ce qu'en fait il n'aurait pas fait le bon choix de se privilégier lui? Alors je ne dis pas que c'est le bon choix, mais est-ce qu'il n'a pas fait le choix qu'il a jugé bon pour lui en fait? En tout cas, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de son comportement et surtout, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour la revue de l'épisode suivant qui s'annonce épique. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Et que la force vous accompagne.